Un, deux. Ah, c'est mieux. Merci beaucoup. Eh bien, c'est avec joie qu'on se retrouve ce soir à travers notre réunion d'évangélisation. Et nous voulons ce soir encore plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans ce livre de vie. J'aime appeler ce livre de vie le mode d'emploi pour réussir sa vie, pour être heureux, pour être l'homme ou la femme à laquelle Dieu nous a destinés, car il nous a formé un corps, il nous a donné une âme. Nous sommes soit un homme, soit une femme, même si aujourd'hui, évidemment, la liberté est donnée à chacun de s'auto-déterminer dans son genre. Il n'empêche que, voilà, il y a dans la réalité biologique de la vie sur Terre deux genres, le masculin ou le féminin. Ça, c'est déterminé par les chromosomes. Mais il peut y avoir des choix sociétals, des choix que certains font, par mal-être bien souvent. Mais la Bible nous montre un chemin. Dieu nous montre un chemin pour que nous puissions réussir notre vie et nous épanouir dans l'identité qu'il nous a donnée. Et si nous sommes dans un mal-être, pourquoi ne pas se tourner vers Jésus, lui confier notre cœur, parce qu'il est celui qui peut réparer ce mal-être, il peut réparer nos dysfonctionnements, afin que par sa grâce, nous puissions devenir l'homme et la femme que Dieu veut que nous soyons. C'est un projet qui est libre, il ne s'impose pas au monde. Certains pourraient penser que l'Évangile est homophobe. Non, l'Évangile n'est pas homophobe. Chacun a le droit de se déterminer pour lui-même. Dieu nous a donné la liberté. Et en cela, Dieu montre de l'amour parce qu'il respecte notre choix. Mais Dieu a le droit, puisqu'il est le créateur, de faire aussi ses choix. Et puisqu'il nous a donné la vie, il a également des plans pour notre vie. Nous sommes libres de les chercher ou de rester dans nos choix personnels. Mais si nous demeurons dans nos choix personnels, nous sommes en dehors de l'Évangile, nous sommes en dehors de la vérité. Nous sommes en dehors de Christ. Nous ne connaissons pas Dieu. Et comme Dieu est le principe de la vie, alors la finalité d'une vie sans Dieu, c'est la mort. Mais lorsque nous voulons conjuguer notre vie avec la vérité des Saintes Écritures, sa parole peut réparer notre vie et nous donner une espérance qui va au-delà de ce monde présent. Amen. Choisissons la vie. Amen. Celle qui nous conduit dans l'éternité. Et cet évangile, l'apôtre Paul va en parler dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'évangile nous parle de l'amour de Christ. Il s'étend à tous les hommes, quels qu'ils soient, même s'ils se déterminent autrement, à travers les choix libres qu'ils peuvent faire. Il est écrit, l'amour de Christ nous presse. Il nous presse. Il ne nous oppresse pas, mais il nous presse. Il nous presse à faire un choix. Pourquoi ? Parce que la vie est courte. Parce que nous ne connaissons pas la durée de notre vie ici-bas. Et c'est pour cette raison que l'Évangile nous presse à faire un choix pour l'éternité. Et faire le bon choix, évidemment, parce que Dieu veut notre bien. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour tous sur le bois de la croix, tous, donc, sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Si. C'est une condition. Pour vivre quelque chose de nouveau, je dirais même de révolutionnaire, je dirais même d'extraordinaire, quelque chose, pardonnez-moi, je vais peut-être un peu vous choquer, qui est extraterrestre, il faut être en Christ. Amen. Pour vivre au-delà de ce monde terrestre, au-delà de ses principes, au-delà de ses valeurs. Parce que les choses terrestres, elles passent, mais ce qui est céleste dure pour l'éternité. Amen. Et c'est en Christ que nous pouvons les vivre. Oui, la foi chrétienne nous amène à une vie extraterrestre, une vie qui dépasse le terrestre, une vie où le céleste transcende le terrestre, où les valeurs du royaume de Dieu changent notre mentalité et notre cœur. Les choses anciennes, alors, si quelqu'un est en Christ, sont du passé. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Cela ne peut pas venir de l'homme. Il peut socialement changer d'identité, mais il ne peut pas profondément changer sa nature. On a la liberté pour un homme de devenir une femme, pour une femme de devenir un homme. Mais la Bible nous parle d'être une nouvelle créature. Et cela vient de Dieu, cela ne vient pas des hommes. C'est une réalité céleste, c'est une réalité glorieuse, c'est une réalité qui transcende ce monde et qui se vit par la foi. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. C'est là où l'Évangile nous presse, où l'amour de Christ nous presse. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le message de l'Évangile, c'est une réconciliation avec Dieu. Et c'est une réconciliation avec Dieu qui nous emmène à la véritable essence de la vie. Pourquoi ? Parce que être réconcilié avec Dieu, c'est aussi être réconcilié avec soi-même. Sortir du mal-être intérieur qui peut toucher jusqu'à notre propre identité. De sorte que ce mal-être nous pousse à vouloir devenir quelqu'un d'autre. On peut comprendre que dans le mal-être, on veuille devenir quelqu'un d'autre. Tellement la souffrance peut être terrible. Je dirais même, pardonnez-moi de le dire, mortelle. Car combien d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents, malheureusement, mettent parfois un terme à leur vie à cause de la souffrance. On ne peut pas minimiser la souffrance. Dieu ne la minimise pas. Et malheureusement, lorsque nous ne connaissons pas Dieu, eh bien, nous pouvons faire des choix pour pallier à cette souffrance, pour aller au-delà de cette souffrance, la dépasser, voire même espérer la contenir ou la faire disparaître en devenant quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, la société nous montre que même ces choix-là ne nous conduisent pas au bonheur. Un certain aspect peut être connu de bonheur, mais intérieurement, cela ne comble pas le cœur. Être réconcilié avec Dieu, c'est être réconcilié avec soi-même, avec le projet créateur que Dieu a pour chacun de nous. Et la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le titre de ce message ce soir, c'est « Pour être, notre devenir est dans le Messie Jésus ». Parvenir à être, ou être sans parvenir. Ces deux chemins de vie qui sont différents.
Dans la Bible, il est question ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est question d'être, mais de ne pas être seul, d'être en Christ. Parce que si nous ne sommes pas seuls, nous ne pouvons pas devenir une nouvelle création. Mais si quelqu'un est en lui, si quelqu'un choisit la voie de la vérité, si une personne, un homme, une femme, un enfant, un vieillard choisit de revenir auprès de Dieu, la Bible appelle ce chemin du retour la repentance, en confessant ses péchés, en abandonnant son ancienne manière de vivre, alors il peut devenir par la foi une nouvelle création. Et la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées. La dette de notre passé est effacée. Tous nos péchés, tous nos erreurs, tous nos manquements, toutes nos fautes, elles sont pardonnées par Dieu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus a ce pouvoir extraordinaire d'effacer la dette de notre péché. C'est beau, n'est-ce pas, d'être couvert par le sang de Jésus. Et c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, pour être pardonné par Dieu, pour être justifié, pour être déclaré juste, afin d'hériter la vie éternelle. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parvenir à être, devenir. Ici, il est question du chemin d'une plénitude. Littéralement, c'est le chemin du shalom. Être dans un état complet, être bien portant, être dans un bon état. C'est-à-dire vivre une vie où le péché n'a plus de pouvoir sur nous, où il ne peut plus corrompre nos pensées, il ne peut plus corrompre nos choix, il ne peut plus abîmer nos relations les uns avec les autres, il ne peut plus corrompre les sentiments de notre cœur, il me permet de vivre finalement, oui, une vie de plénitude. C'est ça le shalom à laquelle Dieu nous destine. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est beau la croix, n'est-ce pas? C'est beau d'être en Christ. Avant, lorsque nous étions sans Christ, nous essayions de parvenir à être un homme, une femme, mais avec nos propres efforts. Est-ce que nous sommes arrivés sans Dieu à être une personne bonne, généreuse, bienveillante, paisible, douce, gentille, prévenante, à l'écoute, sociable, aimant le bien plus que le mal, aimant la vérité plus que le mensonge, c'est-à-dire être vrai et ne pas être hypocrite? Comment avons-nous vécu notre vie sans Dieu? Dans la paix ou dans la violence? Dans l'anarchie ou une vie en harmonie avec la parole de Dieu qui donne un sens à notre vie? Car finalement, Christ est notre vie. Parce qu'il est l'homme parfait, l'homme sans péché, l'homme juste. Et nous voulons parvenir à cet état d'homme parfait. Comme le dira Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Lorsqu'on lit ce texte biblique, on est surpris de cela. Être parfait. Mais qui est parfait dans ce monde? Qui peut prétendre l'être? C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Il y aura toujours une tâche dans notre vie. Il y aura toujours un problème, il y aura toujours eu un événement, une faiblesse, un manquement, une chute, morale ou autre, qui fait qu'à un moment donné, on a sali son cœur, on a abîmé nos relations, on a abîmé l'image de nous-mêmes. Parfois, l'homme a juste que trouvé du plaisir, même dans le péché, même dans l'ignominie, même dans l'impureté. Ici, il est question d'être parfait. Soyez parfaits.
On aurait pu traduire « devenez parfait ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus a dit « devenez parfait ». Ce chemin nouveau qui se dresse devant celui qui veut suivre Jésus, c'est un chemin de perfectionnement. Ce n'est pas un chemin de dépravation, de déconstruction, de démolition. Ce n'est pas un chemin de rabaissement. Ce n'est pas un chemin où nous pouvons être piétinés. Non. Dieu nous aime. Et en Christ, il élève notre vie. Il élève notre vie au-dessus de toutes les bassesses de ce monde, de tous les mépris, de tous les injures, de tous les rejets que l'homme peut connaître et qui causent bien de souffrance. Oui, soyez parfaits, devenez parfaits. C'est le chemin du disciple qui cherche à plaire à Jésus. Lorsque nous sommes sans Christ, nous essayons évidemment de vivre et quelque part de trouver un certain épanouissement. On veut exister, on veut paraître aux yeux des autres, on veut être admiré, on veut s'accomplir. Mais finalement, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun accomplissement qui peut être sans l'être, c'est-à-dire sans le « je suis ». Car Dieu, dans la Bible, se présente comme étant le « je suis ». Il est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera. Celui qui est de toute éternité, celui qui est au-dessus de la nature et de la création, celui qui est au-dessus de nos vies, celui qui nous a donné le souffle de vie. De sorte que si l'homme essaye d'exister sans l'existant, sa vie n'est qu'une illusion. Cette illusion dure le temps qu'il respire sur cette terre, mais le jour où le souffle est redemandé à Dieu, c'est le drame. Parce que la Bible dit que nous aurons des comptes à rendre pour le bien ou le mal que nous aurons fait. Et si nous n'avons pas accepté le chemin de la réconciliation avec Dieu qui nous est offerte dans la personne du Fils bien-aimé, Jésus, qui est mort sur la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés, alors en réalité ne s'accomplit dans nos vies que le mal, que l'égoïsme, une vie égocentrique, une vie où finalement tout tourne autour de nos désirs, de nos rêves. Et finalement, on cherche à s'accomplir à travers les autres, en utilisant même les autres, en consommant le monde, en ramenant le monde à soi. La Bible nous parle de devenir. Il y a donc un avenir pour ceux qui se confient en Dieu. Et c'est un avenir qui va au-delà du monde présent. Dans ce verbe, être parfait, c'est exactement le même mot hébreu que shalom. Il s'agit d'être terminé, achevé, accompli. Dans un deuxième sens, il y a l'idée de la quantité, être achevé, être complet, c'est-à-dire rien ne manque à ceux qui l'aiment, à ceux qui cherchent sa face, rien ne manque. C'est-à-dire que le chrétien va porter du fruit, de multiples fruits, non pas un fruit, mais des fruits. Alors de quels fruits la Bible nous parle? La Bible nous parle du fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit. La Bible nous parle de la sainteté de Dieu, qui va s'exprimer à travers plusieurs rayonnements, plusieurs fruits, qui vont réjouir le cœur de Dieu. Ce fruit peut être l'amour, la joie, la douceur, la paix, la patience, la bienveillance, la tempérance, toutes sortes de fruits qui glorifient le cœur de Dieu, mais que l'homme ne peut pas réussir à vivre par lui-même, parce que son cœur s'abîme dans le temps, il se détériore. Sans Dieu, il ne peut pas lutter contre cette puissance de corruption qui détruit son cœur, qui détruit les relations avec l'autre, qui abîme sa propre image et qui le conduit finalement dans un désespoir, parce qu'il n'y a pas de solution
aux problèmes de l'homme en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Et c'est là que l'évangile est extraordinaire. C'est un cadeau de Dieu. Parce que la seule solution qui s'adresse à l'homme, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et celui qui vit en lui et qui décide de le suivre va vers un accomplissement qui l'amène à porter ces fruits qui glorifient Dieu. Autrefois, nous étions égoïstes. En Christ, nous devenons généreux. Autrefois, nous étions égocentriques, nous ne pensions qu'à soi. En Christ, nous pensons aux autres. Avant, lorsque j'étais sans Christ, je ne faisais que comme je le pensais. Aujourd'hui, avec Christ, j'écoute l'autre. Parce que l'avis de l'autre compte. Et le conseil de Dieu aussi. C'est beau de percevoir que dans la vie chrétienne, c'est une marche de tous les jours où on apprend. En se frottant, certes, parfois les uns les autres, mais on apprend. Et où Dieu ajoute à notre vie toutes sortes de qualités spirituelles et morales. C'est beau la vie chrétienne. Tout ne s'accomplit pas du jour au lendemain, c'est une marche avec Dieu, et cet achèvement ne peut se produire que dans l'obéissance à la foi et dans la fidélité. Et puis dans la notion d'achèvement, il y a la notion de la qualité. Être parfait, c'est être sans tache. C'est être choisi. Alors, être sans tache, on est des chrétiens, en tout cas ceux qui ont accepté de suivre Jésus. Mais ici, dans la Bible, il est question de devenir parfait. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes parfaits déjà. Que cette vérité est totalement accomplie en nous, sur cette terre. Et parfois, le monde juge l'Église à travers ses imperfections. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et comme il y a encore la manifestation d'imperfection, nous sommes jugés à partir de ces imperfections et non pas de l'œuvre que Christ a déjà accomplie en nous. Ça, c'est le monde. Mes frères et sœurs, l'Église, entre nous, on doit avoir un regard différent. Non pas regarder la tache sur le vêtement blanc, mais regarder le vêtement blanc. Amen. Parce que Dieu a accompli une œuvre, il a commencé une œuvre et il va l'achever. Amen. Il va l'achever. De sorte que quand je vois mon frère et ma sœur, je ne vois pas le manquement, la faiblesse, l'erreur, peut-être même le péché. Vous savez, ça appartient à Dieu de le régler. Ça ne nous appartient pas. Par contre, nous sommes là pour apprécier déjà l'œuvre que Dieu a commencé à faire dans la vie de chacun. Et de nous réjouir de faire partie de cette belle famille où même si nous sommes encore sur la voie du perfectionnement, même si nous n'avons pas encore atteint le but totalement, nous voulons le poursuivre, ce but. Amen. Nous ne voulons pas nous fatiguer, nous lasser, nous décourager. Ce qui nous décourage bien souvent, c'est quand on ne regarde que le point noir. C'est vrai ou pas? Si tout le monde nous rappelle seulement ce point noir, cette tâche, et même s'il y en aurait plusieurs, mais il n'y a pas que 2-3 taches noires sur un habit blanc. Il y a tout le reste, tout ce que Dieu a commencé de faire. Et c'est une église qu'il se bâtit. Amen, qui est sans tache, ni ride. Irrépréhensible, la Bible dit, devant lui. Une église qui finalement va atteindre ce perfectionnement en Christ. C'est-à-dire une église qui va refléter le Christ. Car qui peut prétendre à être parfait sans celui qui est parfait? Si Christ ne vit pas en nous, on ne peut pas vivre ce chemin-là. Si Christ ne règne pas en nous, on ne peut pas voir cet accomplissement-là dans nos cœurs. Et comment Christ pourrait-il régner en nous? Comment je pourrais être un disciple de Jésus si je ne lis pas la Bible? Si je ne médite pas la Bible? Si je n'essaye pas de comprendre
ce que Dieu veut me dire à travers la Bible. Dans cet accomplissement, il est question de l'excellence de l'être. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont, c'est toujours le verbe être, devenues nouvelles. Et ce qui est beau, c'est que dans l'hébreu biblique, le verbe devenir en français comme le verbe être, c'est le même verbe. Dans la Bible, dans la langue hébraïque, il y a 2 temps dans la conjugaison. Il y a l'inaccompli et l'accompli. Sur cette terre, l'homme sans Christ est dans une forme d'inaccompli. Parce qu'il est sans l'être, sans celui qui est le principe de la vie. Jésus a dit, c'est lui qui est le prince de la vie. Amen. C'est lui qui est la source de la vie. Parce que c'est lui qui a créé le monde. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est en lui que sont toutes choses. C'est lui qui tient les clés de la vie. Et finalement, pour devenir, pour parvenir, pour s'accomplir, il faut que cet ancien moi, toutes ces choses du passé, soient abandonnées au bois de la croix. La croix, c'est le lieu où je dois tout abandonner. Mes vieilles idées, mes vieux raisonnements, pardonnez-moi, je vais le dire comme ça, mes vieilles convictions, mes vieux désirs, mes vieux rêves, je dois tout abandonner. Alors, certains, parfois, en Christ, ont aussi des ambitions, des idées, des rêves, et essayent de les accomplir et de s'accomplir à travers ce qu'ils font. Mais je remarque que dans le texte biblique, il s'agit d'être et non de faire. On ne peut pas trouver le bonheur dans ce que nous faisons. Même si ce que nous faisons pour Jésus atteint une certaine excellence, ce n'est pas ça qui peut produire la paix dans notre cœur, la joie de vivre. Ce n'est pas vrai. La joie de vivre, la paix dans notre cœur, l'amour, c'est Christ qui nous le donne. C'est en lui que nous pouvons le vivre, et non à travers ce que nous faisons. Et c'est lorsqu'il transcende notre vie, lorsque mourant à la croix du Calvaire, j'accepte moi-même de vivre de la vie de Jésus, de permettre à Jésus de rayonner dans ma vie, de régner en moi, de prendre toute la place. Alors là, j'entre dans un chemin d'accomplissement parfait, où par le Saint-Esprit, Dieu peut travailler notre cœur. Dans la notion de la perfection, en grec, il y a aussi la notion de parvenir à maturité, être un homme mûr. On le retrouve, cette idée, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il l'a donné à l'Église, afin de rendre chaque membre de l'Église capable d'accomplir quelque part sa vocation. C'est un chemin de perfectionnement en fonction des traductions. Et évidemment, le but, c'est de parvenir à l'unité de la foi, mais aussi à la stature parfaite de Christ. Être comme lui. Paul est parvenu à cette stature. Je ne crois pas qu'en le disant, c'est une preuve d'orgueil, non. C'est simplement une vérité. Il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi il va le dire? Parce que Paul même est prêt à mourir pour le nom de Jésus. Vous savez, le plus grand des sacrifices que nous pouvons faire pour Dieu, en aimant Dieu, c'est même d'accepter de mourir pour lui. On atteint un certain degré de perfectionnement absolu
de sorte que la vie ici-bas, elle n'a plus de saveur. Mais la vie que nous avons en Christ, c'est notre saveur. De sorte que les choses de la terre, on a tellement pris conscience qu'elles sont que passagères, qu'elles sont vanité, comme dira Salomon dans ce livre de poésie qu'est l'Ecclésiaste. Vanité, tout n'est que vanité, poursuite du vent. Vous savez, tout ce que nous construisons sur la terre, ça va finir par se détruire. Des fois, je réfléchis à mon ministère, je dis, ah, ok, il y a des prédications, c'est enregistré, c'est mis à disposition. Mais finalement, tout ce que j'ai étudié, etc., tout ça, un jour, ça passera à la trappe. Hein. Ça passera à la trappe. Mais ce qui reste éternellement, c'est quoi? C'est ce que je suis en lui. C'est uniquement ça. On ne veut donc pas se tromper de course. La course, la vie chrétienne, c'est parvenir à être tel qu'il est. Amen. C'est la ressemblance à Jésus. C'est le point absolu. C'est d'ailleurs une des significations de la perfection. C'est arriver à point. Arriver à la force de l'âge. Ou littéralement, dans la pensée, c'est être marié. Finalement, c'est quoi le chemin de la perfection? C'est les noces de l'agneau. Amen. Jésus revient bientôt. Et peut-être au milieu de nous, certains ne connaissent pas encore trop le Seigneur, l'Évangile. Mais je le répète, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Jésus est mort sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés, afin que si nous plaçons notre confiance en lui, son sang, qui est pur, peut nous laver de tout péché. De sorte que, lavé par le sang de Jésus, c'est comme quand je prends un linge qui est sale, je le mets dans le lave-linge pour qu'il soit propre. Eh bien, notre vie, c'est comme ce linge qu'on met dans le lave-linge de la croix. Et Jésus accepte d'être cette lessiveuse, afin que notre vie devienne pure, afin que le linge devienne blanc, plus blanc que la neige. Aussi souillé était-il, ce linge? Aussi sale pouvait-il même y avoir des traces de sang sur ce linge? Dieu a le pouvoir de le rendre pur. Amen. Il y a parfois des tâches qui sont difficiles à enlever. Alors je ne sais pas comment vous faites. Vous savez, il y a la méthode des anciens. C'est souvent préférable d'ailleurs à des méthodes modernes, hein, parce qu'il faut toujours acheter des produits. Mais finalement, il y a de vieux procédés, des vieilles méthodes qui marchent très, 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 très bien. Le savon, la potasse, boré en hébreu. Vous savez, c'est marrant parce que le premier mot de la Bible nous parle du Fils de Dieu qui est le savon de potasse, celui qui peut rendre pur. Est-ce que tu veux être pur? Est-ce que tu veux commencer une vie nouvelle? La Bible nous présente finalement un chemin de vie, un nouveau chemin de vie, que nous sommes invités de comprendre à travers l'histoire. Et quel bonheur de pouvoir le connaître, parce que quand Dieu change une vie, il le fait totalement. Amen. Il le fait totalement. Et la question finalement, lorsque nous venons à l'Évangile, nous savons que personne n'est parfait, nous savons que nous sommes des pécheurs, nous savons. Peut-être nous ne sommes pas le pire des hommes ou des femmes, mais nous savons qu'il y a meilleur que nous aussi. Et puis même si nous savons qu'il y a meilleur que nous avons tous péché. Nous avons tous dit un jour quelque chose de grossier. Non? Jamais? Ça vous est jamais arrivé d'être grossier? Même quand on est bien éduqué, ça nous arrive. Hein. Un coup de colère. Oup. Même chez les hommes politiques, ça arrive. Des grossièretés. Allez, si vous n'avez jamais usé de grossièreté de langage, c'est très bien. Mais dans les sentiments de votre cœur, dans les sentiments de mon cœur, avant de connaître Christ, j'avais des sentiments qui n'étaient pas beaux à voir. Hein.
Est-ce qu'on peut dire honnêtement devant Dieu que tous nos sentiments sont parfaits? Il faudrait être un petit peu orgueilleux quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour pouvoir le prétendre. Et puis, il y a le fait d'agir d'une manière parfaite. Voilà. On ne s'est jamais trompé, on a toujours fait les bons choix. On a toujours fait ce qu'il fallait faire. On a toujours tendu la main aux malheureux, toujours. On n'a jamais tourné la tête lorsqu'il y avait la souffrance, parce que nous nous préoccupions plus de nous-mêmes que des autres. Bon, vous l'avez compris, hein? Nul n'est parfait. Je n'y suis pas, personne n'y est, mais Jésus est l'homme parfait, le modèle par excellence, celui que la Bible nous invite à suivre, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par lui. Alors pourquoi choisir un autre chemin? Pourquoi rester dans ses imperfections? Pourquoi rester dans la boue du péché? Pourquoi aimer le mal plus que le bien? Pourquoi aimer le mensonge plus que la vérité? Pourquoi préférer la mort à la vie? Pourquoi préférer les ténèbres à la lumière? Pourquoi continuer et s'endurcir et ne pas vouloir ouvrir la porte de son cœur à l'Évangile? Pourquoi? Est-ce que nous serions assez fous pour dire non à Jésus? Est-ce que nous serions assez fous pour détourner notre regard de lui? Est-ce que nous serions assez fous pour maudire la croix, comme certains l'ont fait? Mais Jésus a dit encore, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Amis qui êtes venus ce soir, frères et sœurs, ce message est encore pour nous aujourd'hui. Et je le crois, tous, les uns et les autres, quel que soit le chemin qui nous conduit ici et où nous en sommes parvenus avec le Seigneur, nous voulons dire à Dieu ce soir, je veux poursuivre ma course, Seigneur. Peut-être certains diront, je veux commencer une nouvelle course, je veux vivre une autre vie, je veux changer de mentalité, je veux que tu changes mon cœur, mes sentiments, je veux que tu changes ce qui nourrit mes rêves et mes espoirs, je veux que tu changes ma détresse. Je veux que tu changes ma vie. Si le désir de quelqu'un ce soir, c'est que Dieu le change, alors il peut librement se tourner vers Jésus et dire au plus profond de ce cœur, de son cœur, Seigneur, ce soir, je veux te suivre. Ce soir, je veux te suivre. Ce soir, je décide de devenir l'homme que tu veux que je sois. Amen. Je veux être un homme équilibré, un homme bon, un homme juste. Je ne veux pas simplement paraître au devant des hommes, mais je veux surtout être devant toi. Parce que je reconnais que tout ce que j'essaye de construire ici-bas ne me conduit pas au bonheur, ne satisfait pas pleinement mon cœur, ne me comble pas, ne m'accomplit pas parfaitement. Alors, si quelqu'un est dans cette situation, qu'il s'approche simplement de Dieu, et Dieu pourra ainsi sauver son âme et lui donner une nouvelle espérance. Quant à nous, nous qui sommes chrétiens, nous voulons poursuivre notre course en ayant de l'estime les uns pour les autres. Amen. En ayant de l'amour les uns pour les autres, en nous encourageant les uns les autres. Nous ne voulons pas être des décourageants, nous voulons être des encourageants. Amen. Amen. Nous ne voulons pas voir la tâche, nous voulons voir le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ne voulons plus voir les imperfections, nous ne voulons voir comme Jésus voit. Vous savez, Jésus, il voit, et je le répéterai toujours, il voit toujours le vase fini. Il y a ceux qui voient le verre à moitié plein ou à moitié vide. Jésus le voit toujours débordant, ce verre. Il veut que vous puissiez déborder de lui. Parce que ce qu'il veut vous donner, ce qu'il veut nous communiquer, ce n'est pas simplement pour nous. Ce bonheur à laquelle nous sommes appelés en lui, ce n'est pas simplement pour nous. C'est aussi pour ceux qui nous entourent. Amen. De sorte que,
avec le Seigneur, je deviens utile pour cette création. Que Dieu vous accorde la grâce de connaître cet accomplissement en celui qui est l'Éternel, le Je suis. Que le nom du Seigneur vous bénisse ce soir, le nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ton amour. Merci parce qu'en toi, nous pouvons devenir une nouvelle création.